La bourse est en chute libre, l'inflation est au plus haut depuis des décennies, il y a un fort risque de récession, de destruction d'emplois dans de nombreux pays ou encore des risques sociaux. Bref, les médias sont remplis de peurs plus ou moins fondées, mais au final, qu'est-ce qu'on fait contre ça? À vrai dire, eh bien c'est simple. Soit on se prépare financièrement pour affronter ces temps difficiles, soit on pleurniche et on attend que les autres résolvent nos problèmes. Personnellement, j'ai choisi la première solution. Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment se préparer financièrement pour des temps économiques qui pourraient être de plus en plus difficiles. Alors je voulais vous faire cette vidéo car au final, eh ben, je pense que ça sert à rien de trop débattre ou de trop s'inquiéter à outrance de ce qui va se passer économiquement, car au final, ben, on n'est pas au contrôle, les décisions elles dépendent d'autrui et non pas de nous. Par contre, à l'inverse, clairement, nous contrôlons nos vies et nous pouvons agir pour se préparer à des temps plus difficiles. Je vous propose donc de parler des grandes étapes indispensables à mon avis pour se mettre dans une situation financière solide et stable afin d'affronter des difficultés financières ou des difficultés de façon générale économique, par exemple une récession. Alors évidemment dans cette vidéo on va partir du postulat que si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous êtes déjà dans un pays en paix, que votre vie n'est pas immédiatement en danger, que vos besoins physiologiques de base sont assouvis. Et évidemment tout ce que je dis dans cette vidéo c'est mon avis et c'est ce que je fais personnellement, mais après chacun prendra ses propres décisions en âme et conscience. La première étape consiste pour moi à sécuriser ses revenus. Si vous êtes employé, il pourrait par exemple être intéressant d'aller discuter d'objectifs ambitieux avec votre employeur pour vous retrouver dans une situation de surperformance et ainsi, s'il y a par exemple des coupes budgétaires ou des coupes dans le personnel, eh ben, vous serez en position de force pour pouvoir négocier. Je sais qu'en France, on se sent protégé avec les CDI, mais premièrement, un marché de l'emploi aussi rigide, ce n'est pas du tout la norme partout sur Terre, c'est vraiment spécifique. Et même dans un deuxième temps, pardon, et ben même en France, ça peut arriver qu'une entreprise ait des difficultés, on n'est pas 100% à l'abri, même si des fois on peut se croire un petit peu rassuré, je pense qu'il faut tout de même se préparer. Et au final, ça aura forcément des avantages, parce que si vous surperformez dans votre entreprise et vous donnez à fond, vous pourrez très certainement négocier une très belle augmentation, et au pire, et ben, si votre entreprise ne veut pas vous conserver, il ne voit pas votre potentiel, vous aurez aucun problème à aller vous vendre ailleurs si vous êtes meilleur que la majorité du marché. C'est toujours un problème d'offre et de demande, mais dans tous les cas, soyez performants, formez-vous, soyez toujours au top du top pour être capable de rebondir, même si on est dans un marché de l'emploi difficile. Alors ça c'était pour la partie employé. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, il pourrait être très intéressant de développer des sources de revenus plus ou moins récurrentes ou des collaborations sur le long terme. Un exemple concret pour moi, par exemple, il y a quelques années de ça, je faisais de la vente en ligne, mais c'était une bataille au jour le jour, les revenus ils étaient clairement instables. Et c'est aussi à cette époque que j'ai justement développé des sources de revenus beaucoup plus stables, entre guillemets passives, comme par exemple j'avais fait une collaboration de long terme sur la traduction technique de l'anglais vers le français. J'avais aussi des réseaux sociaux sur le voyage avec un business en arrière-plan. Et donc voilà, j'avais pas mal de petits business qui me permettaient à affronter par exemple une perte d'un revenu. J'en avais d'autres sur le côté et c'est d'ailleurs toujours le cas. En gros, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours d'avoir plusieurs sources de revenus pour m'assurer que même si j'en perds une, j'aurai toujours les autres pour voir venir. Et au passage d'ailleurs, il est tout à fait possible d'être à la fois et employé et entrepreneur en parallèle. Et à mon avis, c'est même une très très bonne façon d'agir parce que vous avez la sécurité de l'emploi, mais en même temps, vous avez toute la partie entrepreneuriat où vous êtes payé au résultat. Très bien, donc on en a fini avec cette première partie sur sécuriser ses revenus. Maintenant, pour moi, la deuxième chose à faire qui est très importante, c'est d'éliminer ses mauvaises dettes. En fait, en cas de risque de ralentissement économique, de baisse de revenus ou même d'inflation qui au final rogne votre pouvoir d'achat sur le court, moyen et long terme, il est pour moi très important d'éliminer sa mauvaise dette. Au fait, je définis par mauvaise dette toute dette qui a, entre guillemets, servi à acheter quelque chose, et cette chose que vous avez achetée ne vous paye pas autant d'argent net que la mensualité du crédit. Donc, par exemple, si vous avez acheté un objet, je ne sais pas, une télé, une voiture, un appartement, le loyer que vous allez obtenir de cette voiture si vous l'utilisez pour faire le taxi, de cette télé ou de cet ordinateur si vous faites du montage vidéo, ou de cette maison si vous la louez, ou de cet appartement si vous le louez, il faut que net, après impôt, ce que vous recevez, ce que produit cet objet, il faut que ce soit supérieur au crédit. Sinon, pour moi, c'est de la mauvaise dette. Alors évidemment, je sais que ce point pourrait vous paraître étonnant, car en effet, je peux très bien payer mes crédits tous les mois, tout va bien à vrai dire, mon salaire tombe, et puis du coup, je paie mes mensualités, et donc pourquoi m'en priver? Et en soi, vous avez raison, si c'est votre objectif, eh bien pas de souci, moi je respecte tous les choix de toutes les personnes dans la vie, à partir du moment où c'est un choix vraiment sincère et que la personne veut faire comme ça. Par contre, il faut bien comprendre que durant les temps difficiles, il va y avoir des grosses opportunités à saisir et aussi certainement des difficultés à surmonter. Et clairement,
clairement, de l'extérieur, vous entendrez souvent des personnes dire: «Ah, cette personne a eu de la chance», parce qu'au final, la majorité, ils ne voient que la pointe émergée de l'iceberg, mais ils ne voient pas tout le travail qui a été fait en amont. Mais en réalité, par exemple, si vous n'avez pas de dette, que vous avez des revenus solides comme on en a parlé dans la première partie, vous êtes capable du coup de créer une grosse différence entre vos revenus et vos dépenses. Et dans ce cas-là, vous avez un vrai cash flow qui arrive régulièrement. Et cet argent que vous aurez, ce surplus, vu que vous n'avez pas de dette à payer et que le 5 du mois, vous ne vous retrouvez pas avec plus d'argent sur le compte parce qu'il a fallu tout payer, vous pouvez clairement saisir des grosses opportunités quand elles vont se présenter à vous, alors que les autres ne pourront pas. Et un autre point que je rajouterais, c'est qui dit pas de dette, dit en fait très peu de coûts fixes dans la vie. Et donc vous pouvez plus facilement faire un virage à 180 degrés dans votre activité, peut-être démissionner pour aller prendre une meilleure opportunité ou tout simplement pour exploser dans votre carrière. A l'inverse, si au début du mois, vous avez tous les crédits qui tombent et que vous avez plein de prélèvements automatiques, en fait c'est compliqué d'être mobile parce que vous n'arrivez jamais à accumuler de l'argent, à avoir vraiment plus de revenus que de dépenses, et vous vous retrouvez à toujours laisser passer les opportunités parce que vous vous êtes enfermé entre guillemets dans une prison dorée. C'est en anglais, ça s'appelle la rat race, c'est-à-dire que vous avez un revenu et puis il y a tout qui part, et puis vous êtes obligé de faire continuer à tourner la roue du travail, de vendre votre temps contre de l'argent, et au final vous vous bloquez et vous pouvez pas toujours saisir les opportunités, et il y a clairement des opportunités quand on rentre dans des temps difficiles économiquement. Très bien, donc j'en ai fini sur cette partie sur la dette qui était pour moi extrêmement important. Et maintenant passons au troisième point. Et en gros, maintenant qu'on a fait le ménage dans ses finances, qu'on a des revenus stables et qu'en plus on n'a plus de dette et qu'on arrive à avoir entre guillemets plus d'argent qu'on gagne que ce qu'on dépense pour la faire simple, et maintenant il va falloir se créer un fonds de sécurité. Alors oui, je sais, tout le monde le répète tout le temps qu'il faut un fonds de sécurité, que c'est très important, mais je pense que c'est vrai. C'est tout simplement parce que maintenant que vous avez une position, comme je vous le disais, où vous gagnez plus que ce que vous dépensez, vous allez certainement commencer à investir. J'imagine que c'est le cas si vous êtes sur cette chaîne YouTube. Et peu importe le type d'investissement, bourse, immobilier, assurance vie, etc., de façon générale, l'investissement long terme implique qu'on ne vend pas pendant de longues périodes, et surtout pas à cause d'un imprévu, quelque chose qu'on n'a pas prévu, d'un accident de vie, etc. Et clairement, ces accidents de la vie, ils vont toujours arriver au pire moment pour vendre vos actifs, CF, la loi de Murphy. Et donc, au final, ça veut dire que si vous avez un fonds de sécurité, ça vous permet que c'est une difficulté, vous n'aurez pas à aller toucher à vos actions en bourse ou à votre ETF ou à votre immobilier au pire moment quand le marché est au plus bas et quand vous aurez une galère, parce que tout simplement, cette galère, vous allez l'absorber avec vos fonds de sécurité. Et c'est pour ça que c'est si important dans l'investissement, tout simplement parce qu'il ne faut jamais toucher à ces investissements. Et si vous avez zéro sur le compte en banque, vous allez toujours avoir une difficulté à un moment que vous allez devoir soit payer avec vos fonds de sécurité, soit avec vos investissements, et c'est vraiment une mauvaise chose à faire. Et sachez que personnellement, je suis à plus de 6 mois de fonds de sécurité. Alors ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois, mais sachant que je n'ai plus de résidence principale suite à une prise de plus-value dessus, je suis redevenu en fait très mobile, et si j'ai un changement dans la vie, je dois avoir un petit peu d'argent de côté pour ne pas aller piocher dans mes investissements, pour pouvoir saisir des opportunités. Par exemple, on peut penser à un changement à 180 degrés de carrière, à un déplacement géographique, ou tout simplement à lancer un nouveau business, ou si j'en ai marre de mon travail, partir. Et vu que je suis dans une situation où je sais que je peux partir à tout moment parce que je n'ai plus d'attache, je me retrouve donc à avoir un fonds de sécurité un petit peu plus élevé. C'est pour ça qu'on dit 3 à 6 mois, voire même plus. Il faut l'adapter selon sa situation en fait. En conclusion, je dirais qu'il est important pour moi, et que c'est aussi de notre responsabilité personnelle, que d'assurer une situation financière solide et stable pour notre vie et aussi et surtout pour notre famille. Et une fois qu'on a construit ce fonds de sécurité, qu'on a des revenus stables et qu'on n'a plus de mauvaises dettes, au final, cet excédent d'épargne qui tombe chaque mois, après chacun en fait ce qu'il veut, et c'est là que ça revient à vous, que c'est votre propre décision, je ne peux pas vous dire quoi faire. Au final, est-ce que vous décidez d'investir sur différents types d'actifs pour préparer votre futur, comme j'en parlais dans le troisième point, ou est-ce que vous le dépensez pour profiter de la vie, ou est-ce que vous l'utilisez pour aider des proches ou des personnes ou des associations qui vous tiennent à cœur? Ça, je ne peux pas répondre. Cependant, ce que je peux dire, c'est quand vous êtes mis dans une situation financière solide, vous allez pouvoir faire bouger les choses, vous allez pouvoir accomplir vos objectifs de vie, et ça, au final, pour moi, c'est le plus important. En effet, au final, il faut être heureux et surtout épanoui. L'argent, ce n'est qu'un outil qui vous permet avant tout de faire ce que vous souhaitez et d'accomplir des choses, mais au final, ce que vous en faites, après, c'est votre choix personnel. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou si vous voulez voir les prochaines vidéos. Aussi, si vous voulez aller plus loin, vous avez des liens dans la description sur l'investissement en ETF ou encore les actions à mettre en place pour investir le plus vite possible au début. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.